صباح النور على إيت راديو المورنينغ دو موبايل إيت راديو الصباح نبيل عيوش على إيت راديو on va t'applaudir pour le Myland voilà c'est pour le Myland ok deuxième pour les Oscars Inch'Allah voilà ça va t'applaudir à l'avance t'es prêt pour les est-ce que tu as le costard des Oscars Inch'Allah Nabeel Ayoub le costard est-ce que tu l'as j'ai pas un costard mais j'ai une très belle tenue de Nourdine Amir ok ça marche tenue de Nourdine Amir qui est un créateur designer marocain de talent qui habite à Marrakech chez Dial ok il fait quoi il fait des trucs très très beaux. Ça marche. Donc tu vas porter ça pour. Est-ce que alors ce sera pour le film Yakhella. Est-ce que tu vas ramener les acteurs avec toi? Oui, si on va en finale, je vais tout faire pour les ramener avec moi parce que là ils sont dans les starting blocks. Ils attendent et ce serait à mon avis quelque chose d'assez exceptionnel de Sidi Moumen à Los Angeles. Ça, il faut filmer ça par. Ouais. Hein? Ouais. Ça sera my flight. My flight. Bon, le film ça s'appelle Myland. Alors باش تفرقوا بين راه كاين خيلا اللي هو اللي en compétition pour les Oscars et pour les Golden Globes ياك on espère pour toi la chance de Jean Dujardin avec des artistes hein et il y a Myland دابا اللي تشوفوه في السينما في المغرب Myland فيلم على فلسطين باش تشوفوه est-ce que bon alors tu as tourné on a parlé tout à l'heure de est-ce que les réactions étaient naturelles est-ce que parce que film documentaire c'est pas comme un film normal que tu tournes il y a des hein, je vais pas t'apprendre ton métier Nabil hein mais Hada c'est que tu filmes c'est du réel c'est du naturel c'est un peu la difficulté hein, pour moi en m'attaquant pour la première fois à un documentaire c'est que je suis là face à des gens qui sont pas des acteurs qui sont des êtres humains. Sur la plupart des situations que j'ai vécues avec eux, il y avait une seule prise possible et l'émotion qui allait ressortir de cette prise, elle n'allait pas revenir une deuxième fois. Donc par exemple, ces jeunes Israéliens, quand je leur dis, est-ce que une fois que je leur ai posé quelques questions, je leur dis, je suis allé dans les camps de réfugiés palestiniens, j'ai rencontré des réfugiés qui habitaient ici, sur ce village, là où vous êtes aujourd'hui maintenant, et qui ont des choses à vous dire. Est-ce que vous avez envie de les entendre ? La caméra elle doit être présente pour capter leurs réponses et ce qui se passe dans leur tête, leur attitude, le langage du corps et ainsi de suite. Quand ils ont fini de visionner, c'est pareil avec le cadreur, il faut qu'on trouve le bon endroit où se mettre parce qu'on sait qu'on a droit qu'à une seule prise. C'est ça un peu la difficulté dans un documentaire et en tout cas tel que celui-là où il y a une dramaturgie qui se construit aussi beaucoup sur l'évolution psychologique des personnages. Oui, on a remarqué ça parce qu'une jeune Israélienne qui va regarder à un moment donné une vidéo, après elle va rire, elle va sourire. Et après tu vas lui poser la question directement. En plus, ce qui gêne, c'est que toi, c'est toi qui a posé les questions. T'étais derrière la caméra, tu as fait la voix off au début. C'est tout nouveau ça pour toi. Oui, c'est tout nouveau de m'impliquer autant sur un film. Ouais, c'est un challenge. Ouais. Mais c'est bien. Franchement, au début c'est touchant parce que on sent que c'est la vérité, que c'est toi et que c'est naturel. La meilleure réaction que tu as eue, la meilleure, généralement quand on fait des films, on a envie d'entendre des gens, de parler du film. La meilleure réaction que tu as eue, le meilleur retour que tu as eu. Par rapport au film, Myland. C'est justement cette jeune fille qui à un moment rigole, Mika, qui a la veste verte, et je lui dis pourquoi tu rigoles, pourquoi tu as rigolé. Elle fait partie des Israéliens du milieu, parce que dans le film, j'ai voulu donner un portrait assez large de la jeunesse israélienne. Comme tu as vu, il y a l'extrême gauche idéaliste qui rêve d'un État binational laïque, jusqu'à l'extrême droite colonialiste qui, elle, veut absolument rien entendre. Et il y a tous les Israéliens du milieu qui sont un peu tangents, qui donnent l'impression d'avoir des certitudes, mais qui s'ébranlent assez facilement, ces certitudes, dès qu'on creuse un petit peu. Et elle, 2 mois après le tournage, elle m'envoie un email et elle me dit « Nabil, ce film, c'est un peu comme une pierre que tu as jetée dans mon jardin. Depuis, j'arrête pas d'y penser. » J'ai commencé à intégrer des associations arabes qui travaillent dans la région de Nazareth sur la mémoire palestinienne et j'ai commencé à m'intéresser à faire tout un travail avec eux sur la mémoire de ma terre et notamment la mémoire des Palestiniens qui habitaient ici avant moi. Et ça, c'est un vrai cadeau pour moi. Ça, c'est clair. La réaction la plus naze il y en a une que je trouve un petit peu énervante dans le film, celle qui a le foulard bleu. Et qui est dans le déni et qui est surtout dans un discours appris par cœur, ça se sent d'ailleurs. Tu parles des clés. Oui. Pourquoi à chaque fois on va la voir pour lui dire c'est mes parents, ils ont toujours les clés de chez nous. Absolument. Et c'est pour ça que quand il y a ce vieil Israélien à la fin qui me dit viens voir, je vais te montrer quelque chose et qui me montre une clé arabe qu'il a accrochée dans sa maison, une clé palestinienne. Je trouve ça assez ironique parce que finalement, c'est pas les Palestiniens qui gardent la clé de leur maison parce que quand je leur pose la question et quand ils me disent mais on n'est pas stupide pour garder une clé de maison 60 ans après, c'est un vieil Israélien qui garde cette clé comme quelque chose de symbolique et un petit bout de cette mémoire palestinienne. Je crois que ça veut dire beaucoup.
Ok. Bon, les questions-réponses se sont faites en one shot. C'est très wahda. Et le film à aller voir, Myland, c'est les salles de cinéma. Il est touchant ce film. Hein. Franchement. Après, bon, t'es parti, t'as posé des questions, tu as croisé les gens, tu les as rencontrés. Ils ont les témoignages, ils ont accepté de les faire du premier coup. Ils ont, alors il y en a à peu près une moitié qui a accepté de tourner dans le film et l'autre moitié qui a pas voulu. Et puis ceux qui ont accepté, ils ont tous accepté du premier coup, comme tu dis, d'écouter ces témoignages palestiniens. Il n'y en a pas un qui a dit non. Alors ça m'a surpris, d'abord parce que, comme je dis, il y a une vraie ignorance de la part des Israéliens de la mémoire palestinienne, mais en même temps, il y a cette curiosité de vouloir savoir, parce qu'ils sentent bien que les Palestiniens, ils sont pas partis, ils sont encore là, ils sont parmi eux, il y a des fantômes qui les hantent, et ça les met mal à l'aise. Donc de vouloir aller au-delà de leur peur, et de vouloir aller vers ces témoignages, ça m'a surpris, franchement. Ça marche. Bon, allez voir le film. C'est quoi, 1h20, c'est ça? Oui. En plus, c'est bon, là, t'es bien. C'est pas trop long. Hein? C'est pas trop long, c'est ça? Bah, ça passe vite, hein. Ça passe vite parce que quand tu commences à regarder le film, t'as envie de. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Et t'as envie de. Voilà, je sais pas, t'as envie que ça bouge. T'as envie de faire bouger ça et que ça bouge, malgré toutes les réactions qu'on voit dans ce film. Toi qui as tourné ce film, tu as posé les questions. Qu'est-ce que tu penses de la situation? Ce conflit? Je suis allé là-bas plein d'idéaux, plein de naïveté aussi probablement. Alors j'ai mis du temps à pouvoir franchir le pas parce que comme j'ai dit au début du film, pendant très longtemps j'ai boycotté Israël. Je voulais même pas écouter l'opinion israélienne. Donc quand j'ai décidé d'y aller et quand j'ai franchi le pas, je me suis dit tiens, il y a un dialogue possible, il y a moyen qu'ils se parlent. Au bout de 2 ans passés dans la région, j'en suis ressorti extrêmement pessimiste au niveau de la situation politique. Sur l'humain, ça m'a donné de l'espoir, encore une fois, parce que je sens qu'il bouge, que les frontières peuvent bouger à l'intérieur des cœurs. Par contre, au niveau politique, c'est complètement bloqué, le rapport de force est totalement inégal, et puis surtout, Israël est quand même un des rares pays au monde aujourd'hui qui peut ne pas respecter les lois internationales, et il n'y a aucune pression de ses alliés, notamment les États-Unis, suffisamment forte, suffisamment puissante pour l'obliger à s'asseoir autour d'une table et à négocier une paix réelle, juste, et surtout à arrêter l'occupation. Parce qu'on ne peut pas d'un côté négocier la paix, comme c'est le cas actuellement, et puis de l'autre côté continuer à coloniser le territoire palestinien. Ok, d'abord le film Myland, mais Kane, Khella, Inch'Allah pour les Oscars, c'est dans combien de temps? C'est dans... Alors, les Golden Globes c'est en janvier, et les Oscars c'est 14. Début mars. Début mars? Oui. Ah, c'est début mars, donc début mars. Début mars. Mais là, tu pars en fait aux États-Unis pour la projection du film? Oui, je pars pour la projection des Golden Globes à Los Angeles le 22 et puis une projection à New York le 14 pour des membres de l'Academy Awards. Très bien. Bonne chance. Good luck. On dit ça, c'est ça? Qu'est-ce qu'on dit? Non, on dit break a leg. Break a leg.